Après 1929, Bruno Le Maire a comparé la situation économique à celle de 1945 hier. Quel est au juste le message que veut nous faire passer le ministre de l'économie? La comparaison, elle porte sur la croissance prévisible pour cette année, enfin la récession en fait. On va avoir la pire récession depuis 1945 en 2020. La précédente pire récession, c'est 2009. On avait fait moins 2,9%. Coface, qui est l'assureur des exportateurs français, a émis hier l'hypothèse que la récession française en 2020 serait de moins 6,8%, contre, vous le savez, un peu plus de 1% de croissance en 2019. Bon, il faut dire qu'il y a des secteurs qui dérouillent, mais il y a aussi des secteurs qui s'en sortent, Nicolas. Ah, on a des secteurs... Oui, l'alimentation s'en sort, fonctionne à 100%. Oui. La santé fonctionne effectivement super bien. Vous avez l'emballage qui fonctionne super bien. L'énergie, ça tourne plutôt pas mal. La chimie, ça tourne plutôt pas mal. Ou encore les télécoms. Mais on a effectivement des remontées terrain avec des chiffres absolument hallucinants. L'hôtellerie, il y a eu 2 grands cabinets d'expertise qui pensent que c'est pour 2022 le retour à la normale. On a eu des nouveaux chiffres sur l'aérien. Il y avait hier dans le ciel de France, hier matin, il y avait 7 avions qui volaient. Il y a eu 18 vols Air France KLM dans le monde hier, sur un total habituel de 2000 par jour. On a des chiffres sur l'automobile qui tournent à 10% de ses capacités. On a également les chiffres de Pôle emploi, le nombre d'offres sur le site de Pôle emploi. Il a fait moins 143 000 en 2 semaines. Il en reste 510 000, voilà. Comment on sort de cette passe? Parce que les chiffres que vous nous donnez sont inouïs. Ah ben c'est inouï, ça s'est jamais vu dans l'histoire, hein, une économie tétanisée comme ça. La phase 1, ce sera de la dette publique avec le soutien de la BCE, et puis il y a un début de solidarité financière qui se met en place au niveau européen. La phase 2, ce sera un plan de relance, pas forcément une relance par la consommation, peut-être une relance en soutenant les entreprises. Et puis la phase 3 pour à peu près 2022, j'imagine, c'est la mise à contribution collective de tout ce qui est capital. Ça veut dire que le consommateur paiera un peu par l'inflation, le contribuable paiera un peu probablement par l'impôt. Et les épargnants paieront aussi. En 1945, on met en place un emprunt national obligatoire. Et en 1914, au Japon, en Italie, ou au Japon en 1945, on va directement ponctionner le patrimoine des épargnants de manière imposé, de manière obligatoire. C'est pas impossible que ça se produise. Le FMI l'avait supposé d'ailleurs pour la zone euro en 2013 en disant il faut prendre 10% d'un coup. Mais comme tout le monde est perdant, là en ce moment, tout le monde va être gagnant. Cette crise va générer une énergie exceptionnelle. Ah, mais il est certain qu'à la suite de ces phases que je vous décris, mais c'est pour 2022, on va avoir des reprises très fortes. On aura des reprises très fortes dans certains secteurs qui vont être très rapides, beaucoup moins fortes dans d'autres, notamment l'industrie lourde, la construction, l'automobile. La consommation peut repartir assez bien en 2021, fin 2020, début 2021. Mais le processus pour apurer l'ensemble des dettes que l'on va accumuler, c'est un processus qui va prendre de nombreuses années. Et derrière ça, le travailleur devra travailler plus, c'est certain. Merci Nicolas.